On va passer à la chronique culture du 64 minutes. On va retrouver dans un instant Isabelle Soler avec, pour commencer, vous allez voir Charles Aznavour en concert à Erevan, en Arménie. C'est particulier, étant donné que c'est pour la francophonie. Je vais donc vous chanter les chansons de mes chansons que j'ai écrites en français. Et si ça vous plaît, c'est le principal. Allons-y. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Charles Aznavour sur scène hier à Erevan pour un événement francophone. Oui, voilà, retour aux sources pour Charles Aznavour qui chantait dans son pays d'origine, l'Arménie. L'Arménie qui accueille jusqu'à ce soir la 31e conférence ministérielle de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On l'a vu à 91 ans, il a 91 ans, il est en grande forme. Hein. Oui, alors il s'est absenté 4 ans, il est de retour en pleine forme et hier soir, il a conquis le parterre des 80 ministres membres des pays membres de la francophonie qui étaient littéralement sous le charme. Conquis par Aznavour. Alors on va passer à une page littéraire avec pour commencer la sortie d'un album chez Futuropolis, d'une vie, c'est le titre de l'album, de Christian Périssin et Guillaume Martinez. Oui, donc le voilà, ce livre, Une vie, et c'est une autobiographie qui a conquis le cœur également de Christian Périssin, le scénariste. Il a trouvé le livre, donc c'était un livre qu'il a trouvé chez son bouquiniste, Histoire de Winston Smith, un aventurier des temps modernes. Il a été conquis par l'histoire de cet aventurier et il a décidé de l'adapter donc en BD avec Guillaume Martinez. Et le premier épisode est consacré à l'enfance du héros. Je vous propose d'en découvrir quelques planches. Allô ? Je suis Paul Durand, à l'hôtel du Grand Tétras de Saint-Véran. Le nom de Dover Smith, ça vous dit quelque chose ? Dover Smith ? Un vieux monsieur dans les 80 ans. Il vivait au Grand Tétras depuis plusieurs années. Non, je ne vois pas. Et quel rapport avec ma mère ? Lui, Smith, va garder certains secrets, d'assez douloureux secrets. Il va tenir à les garder excessivement longtemps. Et ça lui jouera des tours. C'est aussi l'autre attrait de cette biographie, c'est qu'en fait, il commet un acte quand il est tout juste ado. Il ne se démasque pas, il n'en parle à personne. Et à partir de là, ça le poursuivra jusqu'à très très loin dans sa vie. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est aussi parce qu'il commet cet acte que sa vie va prendre une direction tout autre que celle qu'il aurait pu imaginer. Une vie comme la sienne est très remplie. Elle débute en 1915 dans ce premier tome et elle va s'achever en 1984. Et comme c'est quelqu'un qui a côtoyé, qui a lui-même été à un moment donné un écrivain de type engagé, donc il est allé se promener en Chine, il est allé aux côtés des républicains espagnols, on le retrouve en Afrique équatoriale dans les années 50, etc. etc. Et donc, c'est tout un univers qui me plaît depuis très longtemps. C'est ces gens qui voyagent au gré des courants, des opportunités. Et j'aime bien les personnages qui reconnaissent avoir joué un rôle, fabriquer un personnage, puisque je pense qu'on le fait tous. Et à un moment donné de notre vie, il est probablement important de cesser de jouer et de se regarder en face d'une certaine manière. Mais qui êtes-vous, Dover Smith ? Alors ça, c'est le premier tome, mais il y en aura d'autres. Voilà, donc 6 en tout pour découvrir le secret final, à raison d'une BD par an, de quoi rendre les lecteurs accros. Alors maintenant, vous allez nous parler d'un autre livre très différent, celui-là. Ah ben alors, on ne peut pas faire plus différent, donc ni tout à fait BD, ni tout à fait roman, un peu des deux. C'est le journal secret d'une adolescente dans les années 70 à San Francisco, sexe, alcool et rock'n'roll. Et le livre est arrivé tardivement en France, il est sorti il y a 13 ans aux États-Unis, parce qu'il a été découvert un peu par hasard. Son éditeur nous raconte comment il est tombé dessus. Il y a quelques années, j'ai lu un article sur la censure, un article français sur la censure, qui parlait d'un album d'une auteure de bande dessinée qui avait été arrêtée à la frontière et dont les exemplaires avaient été pilonnés, détruits,
parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer sur le territoire français parce que ça faisait une sorte d'apologie de la pédophilie. Et donc sur ce, moi j'ai eu qu'une envie, c'était lire ce livre-là. Et là, j'ai découvert Phoebe Glockner, l'auteur, et à partir de là, j'ai attendu qu'elle sorte en roman, et pas tout à fait un roman, qui est une sorte de journal intime, d'ovni, avec de la bande dessinée, mais qui se lit très bien, qui se lit comme un roman, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Elle nous raconte qu'être adolescent, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et brutal, et que ça change jamais, que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui, c'est les hormones, mais c'est aussi la passion, c'est aussi la littérature, c'est aussi les émotions, et c'est incontrôlable. Et ce livre-là est vraiment brûlant, incandescent de ce point de vue-là. Ça se lit comme ça. Très vite, on a envie d'en savoir plus. Il y a pas de... C'est marrant, c'est vraiment une lecture de l'adolescence sans filtre. On réfléchit pas, on fonce dedans et on reçoit tout ce qu'elle a à nous donner et on le regarde d'un point de vue très voyeuriste, parce que c'est ça, elle se confie à son journal, elle se confie pas à nous. Et ce que j'aime, c'est que beaucoup de lecteurs l'aient ressenti. C'est une BD, il va y avoir un film. Voilà, et dans les prochaines semaines, un film va sortir en France. Merci Isabelle.